ordinateur. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Déjà 15 personnes. Salut Fabrice, salut Victor. Donc déjà en préambule, je suis super content de vous présenter ce live parce qu'il y a une semaine, c'était pas gagné. Là, j'ai eu un petit souci de santé. Donc je suis vraiment très content de vous présenter le bac de Steve, qui est un récifaliste suisse et qui m'a contacté il y a quelques semaines pour présenter son bac. Donc, on va y aller. Déjà 46 personnes qui regardent, c'est fou, c'est incroyable. Salut Steve. Donc, Salut, bonsoir à tous. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc, tu es récifaliste, évidemment. Oui, Euh, Tu es j'ai suisse. quar- T'as- j'ai 42 ans de Suisse. Ouais, et tu fais du récifal depuis longtemps? Alors, j'ai commencé comme tout le monde par l'eau douce, on est tous passés par là. Alors, j'ai Ouais. commencé tout petit et des copains faisaient de l'eau de mer et à force de me parler de ça, ben, j'ai acheté mon premier bac en 2015, Mhm. un Redzi 250 litres et Ouais. j'ai passé 2 ans plus tard sur un 650 litres avec pas mal de SPS Ouais. et j'ai commencé ce bac shallow en octobre 2021. D'accord, donc il a bientôt 3 ans. Ouais, Ouais, c'est bientôt ça. 3 ans. D'accord, et ben écoute, je suis à ton entière disposition. Tu peux attaquer la presse. Et Pas de souci. s'il y a des commentaires, eh ben, je te transmettrai les questions. Je regarde les commentaires. Tiens, il y a Alexandre qui regarde. Salut Alex. Voilà. Salut Aïssa, Aïssa Zegari. Salut. Eh ben, dis donc. Allez, on y va, mon ami. C'est Go, parti. go. Alors, j'ai commencé par la présentation de mon ancien bac SPS 650 litres, Ouais. les deux photos. Bah, c'était mignon tout ça, hein. Ouais, c'était assez sympa. Bon, il était assez haut en hauteur, il y avait 70 centimètres. Je trouvais pas très pratique pour l'entretien et tout ça, en fait. Ouais. T'avais un beau sarcophyton là à l'époque, à droite, là, c'est un Ouais, il avait sarco, hein. bien poussé, hein. Ouais. Ouais, les coraux avaient presque 4 ans, donc ils avaient bien eu le temps de se développer, hein. D'accord. Ok. Donc Voilà. ça c'est. Et ça, donc tu l'as arrêté il y a 3 ans pour faire le chalot que tu nous présentes ce soir, hein. Oui, voilà, j'ai arrêté le bac 650, je me suis retrouvé 2 mois sans bac, puis après j'ai lancé le shallow. C'est difficile hein, d'être sans bac quand on est récifaliste, hein. Ouais, ça fait drôle, hein. Ça fait un Après trois vide, hein. semaines, Ça fait un vide. ça Ok. fait un vide. Il est magnifique ce bac, hein. Le meuble paraît vachement haut, hein. C'est pratique pour la maintenance, ça, c'est bien. Ouais, le meuble est un peu plus haut que la normale. Aussi, comme ça, on a l'aquarium qui est plus haut pour les yeux et tout ça. Ouais. Alors, bah, c'est un bac Waterbox Frag 105.4. Mhm. C'est toute la gamme Frag, c'est la gamme Shallow Reef qui avait fait Waterbox. Tiens, salut Claude, il est là. T'es pas trop en retard, Claude, ça va. Salut Yannick. Il y a toute la crème du récifal qui C'est t'admire. sympa. Bah oui. Voilà. Alors, Autrement, au niveau des dimensions, ben, il fait 120 sur la longueur, fois 60 de profond et 41 cm de hauteur, en verre 10 mm. mhm, Donc, ça fait un volume de cuve de 274 litres, ouais. avec une décante de 72 x 45 x 38. Donc, il y Donc, a 113 litres environ d'eau dans la... 72, c'est 72, hein, bande d'ignards. Voilà. Ah oui, en France, oui, c'est pour ça. 72, je vais faire le... Ouais. Et puis, Ok. une réserve d'eau de 17 litres, ce Ok. qui me permet de durer... Ouais, 17 litres, 274, tu tiens quoi, une semaine, 10 jours? Ouais, je tiens une semaine. Une Voilà, semaine. c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Et Voilà. j'ai pas vu au départ, enfin, tu vas peut-être y revenir, mais il y a des cerclages au bas où il y a des renforts, non, il y a rien? Non, alors, il n'y a pas de renfort. Il n'y a Il rien. y a que dalle, d'accord, ok. Ouais, c'est vraiment pas mal pour observer depuis le dessus. Il y a pas grand-chose, en fait. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Autrement, ben, en bas à gauche, là, on voit j'ai mis la décompte, comme elle est faite, Ouais. hein. Donc, ouais, T'as des micro-bagues, après on va dans le niveau constant de ouais, l'écumeur, chambre d'écumage, hein. et puis la remontée, ouais. Ok. Voilà. Alors, je suis parti comme ça avec ce bac et quelques mois plus tard, j'ai viré la partie micro-bac et j'ai mis le Riff Mat 500 en fait à la place. D'accord. Je vois que tu as dû switcher, j'en connais un qui a dû passer de voir.
Oui, alors alors à la base, j'ai lancé le bac avec une pompe de remontée de Gebao et j'avais pas mal de variations de débit. Et un jour, j'ai contacté Claude et c'est lui qui m'a convaincu de passer sur la pompe Sitge. Ah, Claude, c'est un influenceur remarquable et de Il y toujours, a des conseils derrière. et toujours de très 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 bons conseils, l'ami Claude. J'ai mis d'ailleurs quelques slides après sur la programmation de la pompe, ça peut être intéressant. Ouais, bien sûr. Autrement, ben, j'ai le nouveau aussi corps de chauffe contactless de Sitge. C'est quoi ce truc-là? Alors, Ah oui, c'est un chauffage. Oui, d'accord, c'est un chauffage. oui, Pardon. mais il se commande depuis le téléphone, depuis l'application. Donc, c'est assez pratique pour la gestion de la température. Il y a une sonde de température et ça te mesure la température du bac, ce chauffage, c'est Oui, ça? exactement. Et on peut scanner la puce qu'il y a sur le corps de chauffe. Comme ça, il se détecte dans l'application et après, on règle la température depuis Ouais. l'application. Il y a Claude qui dit, je suis désolé, mais il n'y a pas de quoi, au contraire, tu dois être content. Voilà, autrement, ben, c'est vrai qu'avec le RIFMAT aussi, j'ai trouvé que la clarté de l'eau, elle s'est pas mal améliorée hein, Ouais, comparé. et tu perds pas trop tu récupères les petites bébêtes qui sont susceptibles de tomber dans le rouleau ou la microphone qui peut tomber dans le rouleau, tu la balances ou tu la récupères, Non, alors je fais pas trop attention, je la Parce balance. que je me rappelle, moi, quand j'avais du perlon sur le gros bac, je triais le perlon pour remettre les gamards, les machins qui étaient dans le perlon. Mais bon. Ouais, avec le rouleau, le problème, c'est que c'est enroulé dedans, c'est un peu Ah compliqué. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avec les micro-bacs, je le faisais, mais là, c'est vrai que c'est un peu Mm. compliqué. Alors Ok. voilà, autrement, ben, j'ai un écumeur Nios Quantum 160. T'en es content? Pas de bruit, efficace? Alors j'avais du bruit, Nios m'a remplacé la pompe et maintenant je n'entends plus, non. D'accord, d'accord, Franchement, je l'avais déjà sur l'autre bac, hein, donc il y a 4 ans qu'il tourne, j'ai jamais eu de problème. d'accord. Mis à part le bruit de la pompe, à part ça, Ok. maintenant c'est réglé. Voilà, autrement, ben, pour la pompe Sitges, j'ai fait quelques captures d'écran de l'application, comment elle se règle. Ah oui, Alors on voit qu'on a la température elle a un capteur de température, donc on a la température qui est surveillée en permanence en fait. ouais. Et là, avec cette application, tu peux déclencher les ventilos. Là, j'ai vu que tu avais une batterie de ventilos le long du bac. Tu les Non, déclenches ou ils se déclenchent indépendamment? non, alors ça c'est uniquement pour la pompe Sitges, hein. C'est D'accord. l'application Ah, Sitges pour d'accord, d'accord, d'accord. Les Et 24 ensuite, degrés, d'accord, d'accord. on peut régler la puissance en continu ou ceux qui veulent créer des brassages, on a plusieurs modes de réglage en fait sur l'application, hein. D'accord. Après, la plupart l'emploient en continu, mais après, il y en a de ceux qui font du closed loop, comme on appelle. Ah oui. Hmm. Et là, peut-être qu'il y a un intérêt d'avoir un lagon ou un riff Ouais, je crête. vois là, je vois sur la photo du milieu, il y a le mode lagon, le mode sharp break, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est par Riff impulsion, hein. crest. Ah d'accord, riff crest. Ça rappelle un peu les bottes qu'on a sur les Vortex. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Et puis autrement, ben, on voit aussi, on a la courbe de température qu'on peut regarder. C'est vrai que c'est toujours pratique, on peut voir si on a des variations de température. Mhm. Ok, très bien. Beau matériel, Sitché. Là, je fais un peu de brosse à Ah, c'est vrai que j'en reluire. suis assez Ouais, content, ouais. hein, Non, non, mais franchement. là, je suis en train de coiffer un peu tout Claude. Tu vois, Et puis, c'est vrai que pour l'entretien, c'est assez pratique, il n'y a pas besoin d'outils. Il y a Mhm. juste une bague à enlever, puis on n'a pas besoin de tournevis ou n'importe quoi. Ouais, ouais, non, non, c'est très bien, très, très bien. C'est vrai que c'est assez pratique, hein. Ouais. Alors voilà. Autrement, ben, démarrage du bac en octobre 2021. J'ai tout fait avec des pierres Aquaforest, hein. Ouais. Sable Aquaforest aussi. Et j'ai juste mis 2 pierres vivantes dans la décante pour Ah, dans la lancer. décante, tu les as mises, ouais. Ouais. D'accord, d'accord. Et après, j'ai mis des bactéries et ces choses-là qu'on fait tout le temps au démarrage, hein, des choses Qu'est-ce que basiques. t'as utilisé quoi comme bactérie au départ, si tu te rappelles? Alors, j'ai tout fait avec les bactéries Arca Microblift, D'accord. Ok. avec le Special Blend et le Neat Out, il s'appelle ça. Ça, c'est Ouais. pour le pic de nitrite. Hmm. Ouais, Et ouais. c'est vrai que j'ai laissé bien 4 mois avant de mettre quoi que ce soit dedans, hein. Ah ouais, ouais. En pierre morte, c'est toujours très long les démarrages, hein, de toute façon, hein.
C'est vrai qu'avec le retour, je pense que j'aurais presque dû laisser encore. Ça aurait mérité encore 2 mois de plus, je pense. Mais Ouais, bon, mais on est quand même impatient hein, quand on voit on est pressé d'avoir des animaux en général quand ouais, on on est travaille. tenté à. Hein. Alors voilà. Super. Et voilà, 4 mois plus tard, ben, j'ai mis les Les premiers pre- gros. Ouais. Et là, donc, on en parlait un peu avant l'entretien. Sur ce bac-là, tu t'es dit, là, je vais faire du LPS, ça, c'est ça. Après avoir Ouais, alors fait du c'était. après avoir fait du SPS dans ton 600 litres, là, maintenant, tu t'es dit, allez, je fais un bac de LPS. C'est pourquoi? C'est pour, en te disant que tu aurais une maintenance plus simple, que c'est moins compliqué à maintenir, ou c'est pour voir un autre truc, quoi, pour, tout simplement pour changer un peu d'horizon. Non, alors c'est vrai que j'avais mon bac de SPS qui tournait du feu de Dieu et c'était. Je voulais un nouveau défi, on dirait ça comme ça, parce D'accord, j'avais presque une entretien, il tournait comme une horloge, on dirait. d'accord, Donc d'accord. c'était un peu pour un nouveau défi de partir justement sur du LPS, je connaissais beaucoup moins. Ouais, ouais. C'est vrai que quand on est vraiment passionné, on essaye toujours de maintenir des animaux qu'on n'a pas maintenus, quoi. Ouais. Des fois on dit qu'on cherche les problèmes. Bah ouais, mais ça fait partie du plaisir aussi, quoi, de tenter des trucs, hein. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que bah, ça m'a fait l'expérience on dit souvent que les SPS c'est très compliqué, mais après, pour moi, je trouve que c'était plus compliqué les LPS que les SPS. C'est pas simple, c'est pas simple. C'est Ok, si sensible au brassage, à tout, c'est vrai que c'est plus. ouais. Donc là, on est à 4 mois. Voilà. Après, ben, j'ai présenté l'osmoseur, Excellent notre osmoseur, ouais. Aquamedic Platinum Plus. Ils disent qu'il fait à peu près 400 litres par jour. Moi, je fais 20 litres en 1h40 à peu près. Ouais, 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 le mien, ouais, c'est un peu plus rapide. C'est un peu plus Après, ça rapide. dépend les températures d'eau et tout ça aussi. Hum. T'as rajouté une cartouche, ouais, comme tout le monde, au bout, ouais. Ouais, j'ai Et rajouté une cartouche. ta résine, je trouve qu'elle tient pas très longtemps. Deux Alors, je mois, la change tous les 2 mois. tu Je la pense. changes après le TDS mètre, tu vois que t'es à 1 et t'es plus à 0, tu la changes ou c'est une routine, t'as décidé de la changer tous les 2 mois? Ouais, alors c'est plutôt une routine. Je pense que je la change un peu D'accord, trop vite, mais je vois un peu la sécurité du. d'accord, d'accord. Puis autrement, les filtres dans les bacs en bas, là, dans les cartouches, je les fais Ouais. tous les 6 mois et la cartouche d'osmose une fois par année. La membrane, tu la changes une fois par an? Une fois par an, ouais. Ah putain, ouais, Alors quand je même. pense que c'est peut-être aussi un peu. Je pense Ah qu'elle n'est ouais, pas complètement foutue, mais c'est. ouais, ouais. Là, quand même, ouais, 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 non, c'est bien, c'est bien. Parce qu'avec un 240 litres, si tu fais quoi? Tu fais des changements d'eau dans ton bac? Oui, je fais 20 litres par semaine. 20 litres, ouais, donc tu fais avec la réserve. Ouais, donc tu as besoin de 40 litres de flotte par semaine, quoi, avec ton osmoseur, en gros. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Ouais, d'accord. Hmm. Alors qu'il peut faire 400 litres par jour. Donc, donc ouais, ok. T'es vraiment très, très, très prudent. Mais c'est bien, c'est bien. Après, c'est vrai que je fais aussi les. Bon, on verra plus tard, je fais régulièrement des tests ICP fauna marin. Ouais, Et je vois aussi à quel moment il commence à avoir un peu de silicate, parce que je peux contrôler l'osmosée dans le test ouais, ouais, fauna ouais, marin. ouais, ouais, c'est comme chez ATI. Ouais. Hmm. Donc, j'ai vu qu'à partir de 3 mois, il y avait déjà des silicates. Donc, je me suis dit, je la change un mois avant. Comme ça, je suis tranquille, quoi. C'est un peu C'est ça le. c'est bien. Ah oui, la résine, c'est la résine Fonamara, d'accord. Ouais, c'est la Ouais. Ok, résine fauna marin. d'accord, ok. Deux Niveau hydras. éclairage, ben, j'ai deux Hydra 64 Ah bah, il y a Yannick qui va être content. avec des réflecteurs 3D Riffing. Alors, personnellement, je pense que deux Hydra 32 serait mieux pour mon bac, mais j'ai récupéré ça de l'ancien bac. Ouais, ouais. Je pense Bon. qu'avec des 32, j'aurais peut-être une meilleure diffusion. Je sais pas, je connais pas les hydras, donc ça, je peux pas. C'est vrai que je pense qu'elles seraient plus adaptées à mon bac, mais elles vont très bien. Hein. Ouais, ouais. Et les réflecteurs 3D Riffing, c'est quoi? C'est en vente ou c'est fait par un copain? Non, alors c'est fait en Angleterre en imprimante 3D en fait. Ouais, parce qu'il y a là, maintenant, il doit travailler avec la Suisse aussi, mais Xari 3D, Ah, Xari Riff, oui, j'avais vu ouais, après que je les ai achetés. il fait un super boulot à ce niveau-là aussi. Ouais, ils sont sympas en plus, ils sont bien Ouais, design. ouais, 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 ouais. Alors c'est Ok. vrai qu'avec les réflecteurs, je les ai mis il y a une année et c'est vrai que j'ai eu une bonne différence sur le. Ouais. Il a mis
D'ailleurs, Xari, là, à propos des réflecteurs, en fait, j'imagine que ça doit être le même truc, hein. Il a mesuré, il a fait une expérience avec et sans réflecteur pour voir s'il y avait une perte de part. Et c'est à peine 10%, quoi. À peine, à peine, à peine. Ouais, c'est à peu près ça. Moi, j'ai dû augmenter aussi à peu près de 10% ouais, pour retrouver le Ouais. même. Là, il y a Yannick qui dit garde tes 64. Voilà. Plutôt que les 32, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Yannick, il en a une flopée, hein, de 64. Ouais, alors j'ai vu sur son bac, c'est. Ouais. D'ailleurs, là, chez les Américains, le bac de Yannick, je tiens à vous le signaler, il monte en flèche, il monte en flèche. Il va peut-être dépasser Laurent Claude qui a plus de 500 likes chez les Amerlocs, hein. Voilà. Ah ouais, carrément. Bon, c'est un groupe de 97 000 membres aussi, hein. Mais bon, voilà, c'est pas la même, c'est américain. Ok. Alors, OK. Autrement, au niveau, bah, j'ai mis ma courbe de réglage, hein. Ouais. Donc, 9h30 de pique avec 13% de ouais, j'ai blanc. un pic de 9h30 à peu près et j'ai du blanc que sur 6 heures dans la journée, hein. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal parce que si je me rappelle bien, là, euh, c'était qui? Les pros, enfin, il y a les pros mettent 2 heures de blanc, 2, 3 heures, quoi, à tout casser pour. Mais bon, comme c'est des LPS, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être moins important, j'en sais rien, je sais pas. Puis c'est vrai que là, bah, j'ai le pic en fin de journée où je remonte avec le bleu, donc on garde plus ou moins le même part que durant la journée, mais qu'avec du bleu, quoi, le soir. Ouais, ouais, ouais. Puis après, bah, j'ai la montée et la descente, hein. T'as pas mal d'UV quand même, 53, c'est quoi, 53, 52? Ouais, c'est 53%, hein. Ouais, ouais. Je sais pas, Yannick, si t'es dans le coin encore. Euh, Il y a Maxence qui demande possible de récupérer ce programme. Oui, je pense que Steve me l'enverra en MP Ouais, et, je peux l'envoyer, il n'y a pas de et je vous le souci. transmettrai, ou alors vous contactez Steve et il vous l'envoie, hein, directement, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de C'est ça qui est secret. bien avec le Hydra, on peut s'envoyer les programmes assez Voilà, facilement. il y a pas de secret sur. Ah, tiens, voilà, Yannick qui répond. Tu risques de cramer tes lentilles avec autant d'UV. Ah, c'est vrai, à long terme. Ouais. Moi, je trouve que tu en as vachement des UV, hein, mais bon, Ouais. ouais. Alors, j'avais entendu parler qu'il y avait une mise à jour qui avait été faite par Hydra. Alors, depuis que les lentilles se cramaient, justement, ils avaient descendu un peu dans le logiciel le pourcentage. Ouais. Alors, je sais Oui, pas si c'est, ouais, ouais. Ouais, Maxence, ouais, c'est du 64, c'est des 64 HD, les loupiottes. Ouais, moi je trouve que. Et le V, c'est le vert. ouais, le V, c'est le vert. T'as mis du vert aussi? Non, le V, c'est pas le vert, c'est le violet, hein. Ah, le violet, d'accord. Royal, RY, Ouais. c'est quoi? Le 7% et le 6%, c'est le rouge et le vert, justement, hein. D'accord, d'accord. Ok, d'accord, d'accord. Là, il y a Stéphane Laroche qui dit qu'il a 10% du V avec ses 26 HD, hein. Ah ouais, ça fait un bout plus Ouais, bas, hein. ouais, moi, je trouve que c'est vrai. Et c'est une courbe que tu as fait tout seul comme un grand ou on te l'a filé cette courbe? Non, alors je l'ai pris sur la page internet Facebook Hydra et je l'ai un peu remodifié à ma sauce, en fait. D'accord. Ah, la sauce suisse, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Ok. Voilà, on va passer au slide suivant. Ah, Ouais, il y a Christian Janin qui demande 52% d'UV, mais avec combien de lentilles? Il a combien de lentilles, toi? alors, j'ai deux rampes Hydra, hein. Il y a quatre lentilles Donc par rampe. ça fait 8 lentilles, quoi. Ça fait 8 lentilles, ouais. D'accord. Ok. Voilà, autrement, ben, mesure du par, ben, j'ai le ITC par VZ. Et j'ai à peu près 230 sur les pointes des coraux, à mi-hauteur 150 et puis au sol dans les 80. Et t'as une perche pour ton truc? Ouais, j'ai une perche pour faire Ah, la mesure. d'accord. J'allais te dire que Alexandre faisait des magnifiques perches pour les paramètres, là, maintenant. Alexandre Bucart, Turtle System. J'en profite, hein, pour faire un peu de pub pour les copains. Et voilà, normal, hein. Ah bah oui. Ouais, bah tiens. Et puis c'est vrai que sans la perche, on a des valeurs différentes, hein, parce qu'on a tendance à vite Ah, cacher ouais, ouais, tout à fait. bras. Si on le tient comme ça, c'est. Tout à fait. Ok. Voilà, autrement, ben, en brassage, j'ai deux pompes Nero 5 de AI aussi, hein. Je suis fidèle. Ouais, ouais.
Une de chaque côté du bac en opposé, en fait. Et Et puis j'ai. elles sont en alterné ou elles pulsent les deux en même temps? Alors elles sont en alterné à 180 degrés parce qu'on peut régler la phase, hein. D'accord, Donc elles sont allumées 500 millisecondes, elles s'éteignent 3 secondes. Donc toutes les secondes, une seconde et demie, c'est une qui s'allume et après l'autre. d'accord. Et puis c'est vrai que c'est un peu le bon brassage que j'ai. Ouais, parce que j'ai pas mal de filières et c'est un peu le meilleur brassage que Ouais, j'ai. bah tu vas nous montrer ça, ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Autrement, ben, j'ai Ouais, un ouais, appareil. t'es quand même, ouais, c'est quand même, on est dans du sérieux là, hein, ça rigole plus là. Ouais, Ouais, tout l'appareillage GHL pour le contrôle, et les pompes doseuses. Alors ok. ça, je m'étais amusé à fabriquer le meuble. J'ai acheté un meuble de cuisine et j'ai fait les faces devant coupées pour que ça présente un peu bien. Mais c'est pas mal du tout ça. J'en profite d'ailleurs pour les gens qui ont un Profilux et qui pichent que dalle. On avait fait un truc avec Ouman sur le Profilux, un entretien il y a, je sais pas, 2, 3 ans peut-être. Donc où il explique tout la mise en fonction, comment régler le Profilux et compagnie. Donc sur la chaîne du Récif, vous pourrez regarder ça. Ah, d'ailleurs, elle m'a bien rendu service quand j'ai lancé le Ah Profilux. ouais, t'as été en contact avec Ouman, ouais, j'imagine. Ouais, puis j'ai aussi regardé la vidéo, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ça m'a bien rendu service. Après, le Profilux, c'est compliqué au début. Ça paraît une usine, mais une fois qu'on l'a maîtrisé un peu, ça va. C'est vrai que c'est. Alors voilà. Autrement, ben, la maintenance de mes paramètres. Alors, je mets de l'ATI Essential Plus hein, pour les ajouts. Je mets 24 doses de 0,7 millilitres par jour de KH. Le calcium, je mets 24 doses de 0,7 millilitres. Donc, je suis assez régulier entre le calcium et le KH. Le magnésium, ben, il est compris avec le calcium, hein, il est distribué directement avec le Ah, donc calcium. tu mets à peu près 16, 17 millilitres de KH par jour, quoi, en gros. Ouais, à peu près, ouais. Ah ouais. Et pareil le calcium. Ouais. C'est vrai avec ces doses-là, je suis assez stable. On le verra plus tard dans le résultat des valeurs, mais je suis assez stable aussi dans les autres paramètres de. Et tu vises quoi comme KH avec tes LPS? Alors, j'ai ça dans le slide là. J'ai un KH de 8. Ouais, c'est bien, c'est bien. J'ai un KH de 8. Autrement, je dois rajouter pas mal de nitrate, hein. Je mets 20 doses de 0,3 millilitres par jour du Elemental N de fauna marin. Ouais. Autrement, je Et, descends vraiment, vraiment et très là, bas. avec tes 20 doses, t'as quoi? T'as 5, 6 de nitrate? Oui, je vise à peu près le 6 de nitrate. D'accord. Hmm. Et puis autrement, ben, je mets le skim breeze de fauna marin pour Le remonter un peu pH? le pH. Ouais, ouais. Et puis autrement, ben, j'utilise depuis des années le sel fauna marin aussi. Bah écoute, si t'en es content, il n'y a pas de raison de changer, hein. J'ai jamais eu de problème, donc je me dis, Ouais, voilà. on reste sur ce qui marche, hein. Mais on change pas une équipe qui gagne, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, bah, les paramètres que j'essaie de maintenir, bah, c'est une salinité de 35, température 24,5, pH, ben, je suis souvent entre 8,1 et 8,4. C'est-à-dire le matin, tu te lèves, le pH il est à 8,1 quoi, après la nuit. Ouais, alors ça, c'est au plus bas que je suis. Ouais, Quand c'est bien, c'est beau, hein, le c'est bien. Skim Breeze vient user, je suis à 8,1. Il vient d'être changé, je suis à 8,2 le matin. Ça dépend un peu le. Ouais, c'est bien, hein. Bon pH, hein. Et 0,06 et 6, c'est le rapport parfait, hein. 1/100, c'est nickel, ça. C'est parfait. Après, c'est vrai que des fois, je suis à 0,04, ça bouge un petit peu, mais c'est pas des gros. Ouais. Il y a Jean-Marie Blanc, là, qui demande pourquoi ATI plutôt que Fauna pour tes ajouts. Il Alors, aimerait encore une savoir. fois, j'ai tout le temps, déjà sur l'ancien bac SPS, j'étais avec ATI Essential et j'ai pas eu de problème, donc je suis continué là-dessus, quoi. D'accord. Et il y a Arnaud, la salut Arnaud, qui dit que Intersorb, c'est beaucoup moins cher que le truc de Fauna pour le ski brise. C'est vrai que si tu regardes la chaussonnée chez les trucs de chirurgie ou chez les plongeurs, tu trouves Ouais, quand même de la chaussonnée à des prix vachement moins chers que les machins spéciaux pour aquarium. Hein. ouais, ça c'est vrai, j'avais vu une fois, je voulais m'intéresser, j'avais vu dans un magasin de plongée, les prix étaient quand même. Ouais, la chaussonnée pour recycleur, quoi, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, Hmm. les prix étaient beaucoup plus bas, hein. Bah oui. Après, je la change une fois toutes les 3 semaines, ça dépend de la période de l'année, des fois c'est une fois tous les mois.
Ouais, mais enfin, tous les mois, je crois que ça coûte pas loin de 20 euros, hein, le flacon de. Enfin, je sais plus combien ça coûte, mais c'est assez cher, le truc Ah ouais, Fonamarin. c'est assez cher. Surtout le fond marin, je crois que c'est Tu le mets plus ça cher. tu mets ça sur un an, ça fait un joli petite fille, hein. Ouais, quelques jolis coraux. Bah tiens. Alors voilà. Autrement, ben, les pièces ICP, je fais le fauna marin total. Et je le fais une fois tous les mois, en fait. Je fais une fois par mois. Et ben, depuis que j'ai vu les carences, ben, j'ajoute régulièrement des éléments comme le zinc, le fluor, le nickel, du cuivre et de Et l'iode. ça, tu le fais à la main. Alors, j'ai fait des ICP au début chaque semaine et puis je calculais ce qu'il fallait rajouter pour. Ouais, mais là, les gouttes, tu les mets toi-même tous les jours à la main, tu mets tes 6 Ouais, gouttes. pour l'instant, ouais. Ouais. Tu t'es pas Ouais. encore comme Yannick avec 50 000 pompes doseuses qui balancent tout ça Alors, régulièrement. je pense qu'à la longue, je vais y venir, mais j'ai commencé à ajouter ça il y a à peu près 6 mois. Donc, Et t'as vu un effet sur les coraux? alors j'ai vu, oui, alors j'étais aussi en carence de fluor, en carence de nickel, et c'est vrai que depuis que j'en rajoute, j'ai vu les LPS, ils ont beaucoup plus coloré, surtout les tissus mieux gonflés. Ouais. D'accord, d'accord. Après, il faut préciser que j'étais en carence, donc je pense que c'est aussi ça le C'est-à-dire problème. c'était pas détecté par l'ICP, quoi. Non, Ok. alors voilà. Ouais, parce qu'après, il faut savoir, bah, ça c'est Marin qui le dit aussi dans ses paramètres, le fluor, il protège aussi un peu les LPS s'il y a un éclairage trop fort. Peut-être, ben moi, vu que j'ai des UV qui sont aussi assez forts, Ouais. Ouais, ouais. c'est vrai que ça protège un peu les coraux aussi. Hein. Mhm. Ouais. Autrement, ben, nourriture coraux, alors je fais pas dans la même marque, hein, je varie un peu le. Alors j'ai le Coral Dust de Fauna Marin et le Polyp Booster de Polyplave. Ah ouais. Et là, Et le Poly Booster, t'as pas de hausse de PO4 ou de machin comme ça, quand on est, quoi. T'as pas. alors justement, si au début je le mettais tous les jours et là j'en avais, maintenant je le mets plus que 2 fois par semaine. Ouais, ouais, d'accord. En fait, je pense qu'il faut un peu trouver Sans pour chaque dosage, marque, ouais. Ouais, ouais, son ouais, ouais. rythme. Mais L'autre c'est vrai que truc, si on en met tous les jours, j'avais une hausse des PO4. Ouais, ouais, au milieu, c'est Aquaforest, c'est ça? C'est quoi? ouais exactement. C'est Hmm. les acides amidés de Aquaforest. Ouais, ouais, Avant, j'avais le Red Sea AB+. C'est vrai que depuis que j'ai mis celui-là, j'ai quand même une amélioration. d'accord. Et la nourriture, ouais, des croquettes, enfin une poudre fine Ouais, pour le granulé, quoi. ouais, pour qu'ils servent, quoi. Alors voilà, je sais que c'est pas tout dans la même marque, mais. Ouais, ils sont pas malheureux, tes coraux, hein. Ça va. Ouais, non, ils aiment bien, justement. Après, je me suis aussi C'est, basé sur moi, c'est, ce que c'est, j'ai eu euh, auparavant. c'est une bonne maison pour les coraux chez Steve. Bien nourris. Voilà, bah justement, j'ai mis quelques photos de coraux maintenant. Ah ouais? Alors voilà, Scolomia, des anémones. Là, je joue un petit peu avec le feu parce que des fois, elles se baladent un peu. Mais. Ouais, ouais. Ah, le fameux Space Un, Invader ouais, Pectinia, là. Pectinia, ouais, qui se fait bien. Ah ouais, il est mignon tout plein. Un Gonioporac, depuis pas longtemps, il faudra le laisser le temps de pousser. Ouais, il est joli, hein. Il est. Un Favia, Ouais. un Blastomussa, hein, que j'ai aussi dans mon bac. Mhm. Ouais, alors mes coraux, je pense que le 90% ils viennent de chez Recifatum. Hein, Bah, t'es pas loin, donc t'as une excuse. Ouais, c'est ça. Hein, ouais, puis en Suisse, malheureusement, on n'a pas beaucoup de. On n'est pas autant bien fourni que vous en magasin Ouais, de coraux. On a des bons magasins, mais pas beaucoup, on dirait. Pas autant qu'en France. Vous êtes quand même bien fourni en France. Des petits lobophilia. Hein. ouais. Des zoanthus, évidemment. Ouais, alors ça, ils poussent un peu partout maintenant. Mais. Ouais. Borodactys, là. Ouais, alors il a bien poussé. Et puis un Montipora Beach Boom, comme il l'appelait chez Recifatum. Bah, qui a l'air de bien pousser aussi, lui. Ouais, alors après, j'ai mis une comparaison justement de pouces depuis que je l'ai acheté. J'ai mis ça plus loin dans le slide. C'est toujours intéressant de voir l'évolution. Hein. Bien sûr. Un Plérogira.
Ouais, Plérogira et c'est un chalice. Ouais, ça c'est un chalice. Ouais, Alors, ouais, celui-là, bon, on verra après, il a aussi pas mal poussé depuis 2 ans. ouais. Il est joli le Plérogira, hein. Ouais, il s'étend bien, hein. Ouais, Il est presque trop gros dans mon bac des fois. il est très joli. Ouais. Ouais. Mais voilà, là, on commence avec les Ophilia. Alors, à gauche, c'est le New York Knicks, et là, c'est une banana. T'arrives à le tenir le banana machin, là? Ouais, alors ça va bien. Alors, justement, j'en parlerai plus tard parce que j'ai fait des sleds, j'avais pas mal de problèmes avec les Ophilia, et j'ai trouvé une méthode qui m'a aidé à améliorer les choses, on dirait. Ah bah ça va être intéressant J'en ça. parle juste plus tard. J'ai fait un sled. Ok, super. Alors, voilà. Ouais, à droite, c'est un Dragon Soul hein, qui a bien poussé. J'ai déjà Ouais, fait ouais, ouais. un Tiger aussi. Là, il y a Mathieu qui dit c'est quoi? C'est des sleds, c'est pas des sleds, c'est des slides, c'est des Ouais, sled, diapos. c'est mon accent. C'est l'accent en Suisse, il dit des sleds, mais en fait, c'est des slides. Voilà. Il est joli ce glab, ouais. Ça, ouais. Autrement, Classique, classique, mais super joli. ouais, ça, c'est un Parancora, hein. Ouais, ouais. Bah, c'est joli les paracoras, hein. Tout le monde est là avec les glabs, les glabs, les glabs, mais il y a des paracoras qui sont vachement beaux, hein. Ouais, puis c'est peut-être moins sensible que les glabs, hein. Je pense à long terme. C'est un peu moins tête de mule, ouais, je crois. Alors voilà, bah, ça, c'est un peu mon champ de filia, comme on dit. Ouais, il est pas mal ton champ de filière. Et voilà la méthode en fait, que j'ai mis en place. Parce que pour expliquer, bah, je pense qu'on a un peu tous le même problème avec les œufs filia. C'est que on perd tout d'un coup des têtes, on sait même pas pourquoi en fait, hein. Et j'avais vu justement la méthode antibiotique, parce que c'est vrai que bah, je l'ai mis au fond aux États-Unis. Il y en a tu sais, qui traitent tous les mois les zoophilia aux antibiotiques par prévention, hein. Et à force de faire des tests, j'ai vu que le Sachem Reef Deep, il réagissait bien aux zoophilia. Ah ouais. Donc tu mets 20 litres d'eau, 20 millilitres d'acide aminé, 40 millilitres de Sikem Reef Deep, et tu les laisses combien de temps? 1 heure dans ce mélange. Ouais, en fait, j'ai un autre bac. Je prépare mon eau et en fait, j'ai mis mes zoophilia sur des plots qui peuvent s'enlever du bac sans être collés comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, je les mets tous dans le bac et puis je les laisse tous les 2 mois 1 heure dans ce bain. Sans brassage, sans que dalle, juste comme ça. Oui, alors je fais un brassage léger quand même. J'ai une pompe de brassage. D'accord, d'accord. Et c'est vrai que depuis que j'ai mis ça en place, je perds plus de tête d'ophilia. Eh ben, notez ça, hein, c'est intéressant tout ça, hein. Après, chaque bac est différent, hein, mais c'est vrai que chez moi, ça m'a. Ouais, non, mais on sent que t'es passionné. C'est bien, c'est bien. Ouais, et puis c'est toujours. Quand on perd des zoophilia puis qu'il y a tous les paramètres qui sont bons, c'est tout le temps frustrant, quoi. Ouais, indépendamment du billet de quelques euros, ça fait chier de perdre des animaux, quoi. Puis je pense que mine de rien, on a quand même tous. Ouais, c'est vrai qu'on a. Non, Les mais zoophilia même, sont quand même assez sensibles. t'as une petite bouture, machin, tu la bichetonnes tout, puis un jour tu la vois qui commence à claquer. Mais moi, ça me rendait malade, quoi. Je veux dire, Ah ouais. merde. Puis souvent, t'as 3 têtes qui ont poussé, puis t'en perds 2 sur les 3 qui ont poussé. Ouais, ouais. Les acides aminés, tu prends quoi comme marque de vente, Mathieu? Alors, je mettais le Red Sea AB+, et maintenant je mets le Aquaforest. Ah ouais, Ça le marche truc que chez eux pareil. ce que t'as montré tout à l'heure, d'accord. En fait, je me suis basé un peu sur la méthode Kung Fu Coral, qui font la même chose, mais avec des antibiotiques en plus. Ouais, ouais. Et puis c'est vrai que ça m'emmerdait tout le temps d'employer les antibiotiques. Et puis un jour, j'en avais plus, puis je l'ai fait avec le CHM, et j'ai vu que le lendemain, le filet était bien gonflé. Puis j'ai Mhm. continué comme ça, puis c'est vrai que j'ai vu une bonne réaction à ça, hein, franchement. Ouais. Là, il y a Frédéric qui dit le jour où tu arrêtes le traitement, aïe aïe aïe. Bah ouais, mais il n'y a pas de raison qu'il arrête. Ouais, c'est alors, bonne question, ça serait intéressant de voir si j'arrête. Ouais. Ça Mais serait un test à tu faire. vois, t'as un euphilia qui commence à te saouler. Lui, tu lui donnes pas le bain, puis tu vois ce qui se passe. Après, le Session Reef Deep, c'est de l'iode, hein, c'est un désinfectant, donc il n'y a Ouais, ouais, pas. ouais. Ça doit être de la bétadine, hein, ou je sais pas quoi, ouais. Ouais, puis c'est vrai que depuis que j'ai mis ben, en place cette méthode, je vois quand même les chairs, elles sont vraiment.
Et est-ce que tu Imposant. remarques des indésirables qui tombent dans le bain, genre des planaires de filia ou des choses comme ça? Non, alors, franchement, alors j'ai eu une période au Non? début où j'avais des verres plats, mais là, il y a bien longtemps que j'ai rien vu. D'accord, d'accord. Alors Eh ça, ben, les verres plats, c'est vrai que c'est un peu la peste hein, pour se débarrasser. Hein, ouais, ouais, eh ben, touchons du bois. Pourvu que ça ouais. dure. Pourvu que ça dure. Alors voilà, autrement. Alors quand j'ai un problème vraiment plus grave de filia avec, j'ai mis une photo après, peut-être je vais la montrer avant. Là à gauche, j'avais le filia qui était en récession complète, hein. Ouais, ouais. J'étais même pas loin de mourir. J'ai fait ce traitement et mais à ce jour, elle est comme ça, hein, j'ai pu la récupérer. Ah Alors ouais. là, je me base de nouveau sur la méthode Kung Fu Coral, c'est-à-dire que je fais un bain au peroxyde d'hydrogène 3%. Et en fait, ils disent que ça nettoie toutes les chairs mortes, en fait. Mhm. Ça enlève toutes les chairs mortes qu'il y a autour. Le peroxyde d'hydrogène pour tout le monde, c'est de l'eau oxygénée, hein. Ouais. Et puis là, je fais un bain de 10 minutes, hein. Je crois qu'il Ok. faut pas faire trop long non plus, hein. C'est mauvais aussi pour le. Et puis après, je le passe nouveau dans du CHM Reef Deep, 10 millilitres pour 4 litres. Puis je laisse 10 minutes. Ok. Et avec ça, ouais. Refais voir ouais, il y a beaucoup de gens qui l'auraient perdu, cette fille, hein. Puis Et c'est là, vrai qu'avant ça, je faisais là, aux antibiotiques. Et ouais, mais puis, ton truc, il est magique, hein. ah, il C'est, est bien revenu. Bon, il y a eu, ça a été gentiment, hein, mais ouais, ouais, mais il est magique. C'est une grande satisfaction pour toi, j'imagine, hein. oui, bah, de l'avoir sauvé, oui. Ah bah oui. Ah Puis ouais. surtout de se dire, si ça me réarrive un jour, ben, ouais, j'ai quelque chose pour Ouais. réagir. Très intéressant tout ça. Notez, notez, prenez des notes. Après, Ok. chaque bac est différent, hein, comme on dit, Ouais, mais mais enfin, chaque bac est différent, mais enfin, un office, c'est un office, hein. Donc, puis bon. c'est vrai que ben, pour ceux qui vont essayer, quand on le trempe dans le Sishem Reef Deep, le lendemain, le filet, il est vraiment gonflé, on voit qu'il est Ouais. bien, quoi. Je te préviens, s'il y a des mecs qui essayent et qui se gourent dans le dosage, je sais pas quoi, qui plantent leurs offices, mais tu vas être bombardé de MP, Ah d'insultes. ouais, ça c'est. Bon, peut-être mieux commencer en dessous de dosage, comme ça. Ouais, ouais. Parce que les gens, ils te disent, ouais, j'ai fait le truc qu'il a dit, et puis mon machin, il est mort. Ouais, mais t'as fait quoi? Ah, t'as mis le double? Ah bah oui, mais bon. Allez, on continue. Ah. Autrement, ben, j'ai mis un peu la pousse, justement, des coraux. Mhm. Là, il y a le Montipora, ben, le premier jour, je l'avais acheté, et puis on voit là. Ah ouais. Question de Frédéric, les offices, c'est de l'élevage, ça vient de chez Recipatoum, c'est ça, hein? Ouais, alors, pas toutes les zoophiles viennent de là-bas, mais il y en a aussi de chez Fab Corail, Ouais, et puis il y en a aussi de chez Marinome. c'est des bonnes enseignes. Ouais, c'est que des bonnes souches, on dirait. Ouais. Est-ce que tu as essayé ta méthode avec un gogno? Ta méthode de sauvetage, là? Non. Non? D'accord. Après, je l'ai essayé avec un Scolomia, Ouais, et il a aussi récupéré. J'avais essayé avec le. J'ai seulement mis le Reef Deep. J'ai pas mis d'accord, le d'accord, peroxyde sur le d'accord. Scolomia. Ok. Voilà. La belle pousse, ouais, ouais. Ouais, le Montipora, là, il fait presque 20 centimètres de diamètre maintenant. Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, on voit, je l'ai bouturé, là, je l'ai cassé. Ouais, tu vas pouvoir enfiler des morceaux à tes potes. Ouais, c'est un peu ça, hein. Le Pectinia aussi, il a bien. C'est joli, hein, ce truc-là, ce Pictinia Space Invader, c'est un corail qui est vraiment sympa, qui est joli, hein. Ouais, alors théoriquement, faudrait. Je joue un peu avec le feu parce que c'est assez agressif et je l'ai près des autres coraux, mais j'avais pas trop le choix, malheureusement. Pour Moi, l'instant, j'en ai un, j'ai jamais vu balancer des filaments. Enfin bon, peut-être qu'il fait ça en douce, hein, mais bon. ouais, alors le mien non plus, hein. Faut toucher du bois. Ouais. Voilà. Autrement, c'est un Montipora setosa. Ouais. Droite et gauche, enfin Ouais, gauche et droite, pareil. Mais c'est pour marrant, pousser la pousse. il est jaune ton Setosa, hein. Ouais, Euh, alors ça dépend l'éclairage. Ça dépend un peu c'est plus, l'éclairage. d'habitude c'est rouge, un Setosa, hein. T'es sûr que c'est un Mais Setosa? sous mes yeux, il est bien rouge hein, quand je regarde. D'accord, C'est mais un peu. quand on voit la photo de droite, il est jaune, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est vrai qu'il fait un peu orange-jaune. ouais. Bon. Non, chez moi, il est bien rouge, hein. C'est un peu Ah la bah photo. s'il est rouge, ça va. Je valide. Ouais, puis on voit un petit acropora là que j'ai mis au milieu il a pas beaucoup d'éclairage, mais il pousse quand même.
Voilà. Autrement, bah, le Chalice aussi qui a bien poussé, hein. Ouais. Ah, putain, j'ai la vue qui baisse, j'arrive pas à lire les commentaires. Mon Space Invader, c'était une lame, jour et nuit. Ouais, Ouais, je sais qu'il y en a qui font des filaments, hein, qui sont ouais, assez. ouais, ouais. Ok. Voilà. Et puis autrement, ben voilà. Si jamais des gens veulent poser des questions, ben, j'ai Instagram, Facebook ou YouTube. C'est bien, génial. Super. Vous avez des questions? Là, Après, c'est vrai que t'as fini. ouais, ma maintenant, c'est assez basique, je veux dire, elle n'est pas très compliquée, hein. Ouais, ouais. Et tu nous montres ton bac là, il est derrière toi ou c'est une photo? Non, alors c'est une photo, hein. Ah merde. Bon, ok. Là, t'as fini la presse? Ouais, là, j'ai fini la présentation, ouais. Ok, bah c'est bien, c'est bien. Alors, il y a une question. As-tu déjà fait des mesures de part sur les EFI? Ouais, t'avais fait des mesures de part hein, sur les EFI. Et t'es à combien de parts dans ton bac avec le parwise, ça t'avait mesuré? Ouais, alors sur les glabs, j'ai 230. Et sur la part encourage, je suis à 110, 100. D'accord. Est-ce que Après, tu peux remettre la photo d'ensemble du bac qui était au début? après, c'est vrai que j'ai constaté que à partir de 200 parts, c'est mieux pour les couleurs des Ophilia, mais c'est moins bien pour la pousse. Pourquoi, je sais pas, mais je Ok. trouve que pour la pousse et puis pour les chairs, c'est mieux d'être vers les 150 parts. Puis après, dès qu'on veut chercher de la couleur, c'est bien d'être en dessus de 200 parts. C'est un peu ce que j'ai constaté, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, Hmm. c'est toujours dans mon bac, hein. Chaque bac réagit différemment. Et t'as des poissons? Alors, j'ai peu de poissons, effectivement. J'ai un couple de poissons clowns. Ouais. J'ai un coderny. Ouais, j'ai 7 poissons, je pense. J'ai très peu de poissons. C'est vraiment orienté coraux, hein. Ah ouais, ouais, d'accord. C'est pour ça que tu es obligé de rajouter des nitrates. Oui, bah, ça y participe, hein. Bah ouais, ouais, ouais. Ok, bah c'est bien tout ça. Donc la rampe de ventilo, elle est vachement bruyante cette rampe, non, quand elle se met en route. Alors non, ça va. Franchement, c'est Ça la va? GHL, hein. Ah, c'est GHL, d'accord. Et ça va bien. D'accord. Ouais, puis j'ai rajouté un. Elle est livrée sans potentiomètre. J'ai rajouté un potentiomètre. J'ai bricolé moi. Comme ça, j'ai pas besoin de la mettre non plus à plein pot, en fait, hein. D'accord. De toute façon, en Suisse, il fait froid, non? Ouais, alors les étés viennent de plus en plus chauds, hein. T'es dans quel coin de Suisse? Alors, je suis près de Fribourg. D'accord, d'accord. Ok. Bah écoute, c'est super sympa. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Steve, j'allais demander justement les nutriments. Ah oui, d'accord. Les nutriments, tu vises quelle valeur? Tu les as donnés tout à l'heure. Donc, il est à 6 en Ouais. nitrate et 0,06 en phosphate. Donc, c'est un très bon rapport, hein, un rapport de 1 à 100, ce qui est parfait. J'ai pas vu. Oui, il y a un petit peu de sable au fond, hein. Oui, Steve? alors j'ai un petit peu de sable, de Ouais, 2 ouais. centimètres. Ouais, pour la Tu décoration. m'entends? Ouais, ouais, je t'entends bien. Et Ouais. là, il y a Arnaud qui demande des détritivores, t'en as? Ou, je sais pas, t'as des escargots, Oui, des machins? j'ai des oursins, j'ai pas mal d'escargots, hein, autant dans le sable que sur les roches. J'ai Ouais. un oursin dollar, j'ai des étoiles de sable, j'ai des concombres aussi. Ouais, j'ai pas mal d'hétrivores quand Ah même. ouais, ouais, d'accord. Donc, il y a quand même pas mal de vie, hein. Après, c'est vrai que je fais pas trop d'entretien de sable et tout ça, donc je vais Bah, pas clocher le sable, je fais rien de tout ça. non, ben ça sert à rien. De toute façon, s'il est bien, si t'as l'équipe qu'il faut pour le nettoyer, faut jamais clocher le sable. Euh, J'essaie de me rappeler d'un truc. Donc, t'as viré les microbacs, t'as mis le Riff Mat, et depuis que t'as mis le Riff Mat, t'es content parce que t'as une eau plus claire, hein, c'est ce que t'as dit tout à l'heure, hein. Ouais, exact. Ouais. Ouais, d'accord, ok, Par contre, depuis que j'ai fait ça, je dois aussi rajouter plus de nitrate parce que ça m'a encore baissé les nitrates, hein, mais d'accord. Et les changements d'eau, tu nous rappelles ce que tu fais? je fais 20 litres par semaine. 20 litres par semaine, donc ça fait un peu moins de 10% du volume du bac. Ouais. Voilà. Ludovic, c'est un bac de 252 litres, c'est ça? 270, là. 270, 270. Ouais, exact. Pardon. Je t'en prie. Je parle suisse un petit peu aussi.
Bon, bah écoute, c'est génial tout ça. Euh, je regarde s'il y a des questions. Tu les as les commentaires, Steve? Tu les vois, toi? Ça Il va? faut que je rate sur le téléphone. Ouais. Là, il n'y a plus trop de commentaires. Voilà. C'était le bac de Steve, un ami suisse. Ah, j'ai pas tous les commentaires, je crois. Je vois que ceux du début. Ouais. Donc, bon, bah, ça fait un petit live, quoi. Ça fait un petit truc de 45 minutes, mais bien sympathique. Euh, vous retrouverez cette vidéo sur le YouTube du Racing, bien entendu. Le prochain live, c'est le lundi 13 mai. Euh, ah, d'accord. Alors, là, il y a des questions. Au niveau de l'éclairage, tu gères comment? Quelle puissance? Bon, tu t'en as parlé un petit Alors, peu je tout peux à l'heure. remontrer Ouais, remets ta la courbe, courbe. ouais. Hmm. Voilà, après, s'il y a des gens qui veulent que j'envoie Voilà le la courbe, réglage, il n'y a qu'à me contacter. la courbe d'éclairage de Steve. Donc, si vous souhaitez, si vous la souhaitez, bah, vous lui envoyez un petit message et puis il vous l'enverra bien volontiers. Hein, voilà. Donc, on a fait cette petite presse. Bon, c'est un petit live gentil de 45 minutes. C'est sympa, c'est cool. S'il y a d'autres gens qui, comme Steve, veulent présenter leur bac, moi, je suis à votre entière disposition. Le prochain live, c'est le lundi 13 mai, 21 heures. On sera avec Guillaume de Marinôme. Ça doit être le quatrième qu'on fait depuis le début de l'année. Et là, il sera consacré aux Euphilia. Ah, Le lundi, intéressant. ouais, lundi 13 mai, on va parler Euphilia avec Guillaume de Marinôme. Et si c'est aussi remarquable que lorsqu'on a fait le live sur les accros, ça promet d'être sensationnel. Voilà. Bah merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. À bientôt. Steve, merci encore. Et, Merci à toi et bonne soirée à tous. merci d'avoir chiadé cette presse. Hein, c'est super sympa. C'est bien avec Zoom, on peut passer comme ça, partager l'écran. Et ça donne des entretiens qui sont vachement vivants. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée, à bientôt. Et bah, bonne nuit, quoi, si vous couchez. Salut Steve, merci. Salut, bonne À soirée. bientôt. Ciao, ciao.